T'as encore des restes de mouvements de tectonique? De Bien tectonique. sûr. Alright, ça danse la tectonique. Ah, c'est Yann Ulrich. Ça, c'est pour moi, je pense. Ouais, j'étais extrêmement fan de cet homme-là. Yann Ulrich, en fait, c'est un cycliste allemand qui est constamment arrivé deuxième. Enfin, il a gagné le Tour de France en 97, mais sinon, il arrivait constamment deuxième et je le trouvais incroyablement fascinant, quoi. Parce que, genre, il était vraiment, moi, j'aime bien le Tour de France. Et lui, il avait un style, enfin, il se levait jamais de sa selle et vraiment, il montait des énormes côtes. Normalement, ils se mettent tous en danseuse, un peu, ils se lèvent de la selle pour faire machin. Lui, il était ultra puissant, quoi. C'est-à-dire, c'était une moto, le gars. Et je l'avais vu un jour en 2003. J'avais été voir le Tour de France sur les champs, il y avait le prologue. Et en fait, c'est là où je m'étais dit, mais c'est qui ce gars, quoi. Je l'avais vu passer, mais c'était une moto. Courage. Ah ouais. J'avais été complètement halluciné. Et je l'adorais parce que déjà, j'attendais toujours qu'il gagne et il gagnait jamais, quoi. C'est Armstrong. Parce qu'il y avait Armstrong, ouais. Et il avait des têtes et tout, et je l'aimais bien parce que c'était vraiment un coureur. Des fois, il avait des défaillances énormes et tout, donc il se prenait 8 minutes dans la tête. Ensuite, il avait des coups de génie et tout. Enfin, c'était vraiment un coureur que j'adorais, quoi. Ah, 10 minutes à perdre, je me souviens, j'avais fait ça. En fait, je les avais rencontrés pendant la web série que je tournais avec Riyad Satouf, qui s'appelait Mes colocs. Et je les ai rencontrés. Ils étaient vraiment très marrants. Et j'avais fait deux sketchs avec eux. Un sketch avec un escargot que je leur vendais. Et un sketch sur des textos que je recevais, des SMS que je recevais de ma mère ou des trucs comme ça. C'était très marrant. Oh, c'est Elephant Man. Elephant Man, ouais, bah, c'est un film qui m'a assez traumatisé, quoi. Je l'ai vu très jeune, je l'ai vu quand je devais avoir 8 ans, et en fait, bon, le film est magnifique, hein, mais c'est un film vraiment qui est extrêmement violent, quoi. C'est sûr que c'est dingue. Ouais, et puis c'est un mec qui est mal formé. Il y a des scènes horribles où on le force à se regarder dans un miroir et lui, il a peur de son reflet et tout. Enfin, c'est extrêmement triste, quoi. Et, euh, et voilà, ça a été un traumatisme énorme, quoi, en fait. Je m'en souviens parfaitement. J'ai vu quand j'étais tout petit et je l'ai jamais revu d'ailleurs. C'est une superbe photo de deux Apollons au milieu d'une masse de gens. Non, mais je me souviens de cette photo qu'on avait prise amphibinet. On est dans l'amphibinet, on était tous les deux pendant qu'on tournait les scènes. Ouais. Et il y a le photographe qui nous disait de loin: Eh là, regardez-moi, faites des têtes intelligentes. Non, soyez sérieux. Soyez sérieux là, soyez sérieux. Et nous, bon, on était là comme ça, et puis on avait voilà, un petit rictus qui se dégage, un peu d'ironie. Ouais, Nip Tuck, ouais. J'ai pas voulu être médecin. Nip Tuck, en fait, c'était une série sur deux chirurgiens esthétiques à Miami. Et en fait, le gars de droite, Christian Troy, était mon idole. Parce que déjà, il couchait avec énormément de femmes. Ouais. Il avait une Lamborghini qui était orange. Et il était très peu discret. Il mettait tout le temps des costards, je trouvais ça extrêmement classe. Et vraiment, je le trouvais extrêmement classe, quoi. J'avais vraiment envie d'être lui. Non, mais il était plus sérieux, il menait plus Ouais, la ouais. barque. L'autre, il était rock'n'roll, quoi. Ils avaient Ouais, un c'est fils qui ça. était un peu chelou, je crois, à ce couple-là, non? Ouais, ouais, ils avaient un, oui, Ouais, oui, ouais, ils avaient un fils un Ouais, peu. c'était Ouais. malsain un peu leur relation. Ah ouais, c'est l'hôpital. Mais moi, je rentrais jamais par là en fait. C'est à Charenton. Ah bah j'ai bossé dans cet hôpital psychiatrique, ouais. Pendant un mois. C'était pour payer. Putain, ouais, c'était génial. Enfin, c'était génial. Enfin, si, c'était une bonne expérience. Je me souviens, en fait, c'était ma mère. Elle m'avait dit: Ouais, faut absolument que tu travailles et tout ça, machin. Et puis moi, je voulais payer les décors d'une pièce que j'allais monter en septembre. Et du coup, tout août, j'ai bossé donc, à l'hôpital psychiatrique de Charenton. Donc à la trésorerie, je triais des factures de médicaments de 1. On m'avait montré, il y avait 5000 factures, il fallait les trier dans l'ordre. Et j'ai passé tout un mois à trier des factures de médoc. Primal Scream, Moving On Up. Bah, c'est un album que j'adore. Enfin, Moving On Up, c'est une chanson de Screamadelica
Et voilà, j'adore ce groupe, j'adore cette chanson. D'ailleurs, ils passaient en concert il y a 1 an, là, je les avais vus à Paris, là, je sais plus où. C'était assez culte, quoi. Bah, c'est un groupe un peu culte du début des années 90, quoi. Primal Scream, un peu mix électro, rock, enfin c'est assez génial, quoi. Pas du tout de ça. Ouais, c'est dément. Et Moving On Up, c'est vraiment la meilleure chanson. Enfin, moi, pour moi, c'est la chanson que j'ai écoutée Ça pendant fait des quoi années, en me levant, là. Moving quoi, On là Up, c'est. Moving On Up, là. Tu sais pas? And then I see, and then I even, and I try, then I can see, you better be. Ouais, moi j'étais un tectonic killer. Bah si, moi j'adorais danser la tectonique. Je me souviens, j'avais fait même un battle en boîte de nuit. Je m'étais ramené, c'était donc à côté, enfin c'était dans ma ville, c'était à Cervon, donc dans le 77, au fin fond du 77. C'est au Métropolis, il y a sur la tectonique. Et j'étais allé au Palm Beach, donc c'était le Palm Beach. Et ils avaient organisé un grand battle de tectonique. Et je me souviens, j'avais passé le premier tour, j'avais gagné mon premier battle. Ah ouais? Et ouais. Deuxième battle, je me retrouve contre un mec et je sens que, tu vois, je sens que je sens que je suis un peu au-dessus. Je me dis, il y a vraiment moyen que je l'ai, tu vois. Et c'était à l'applaudimètre. Et c'était terrible. Et j'ai perdu à l'applaudimètre. Et le mec, ensuite, vient me voir et me dit, écoute, mec, si j'ai gagné, c'est parce que je suis plus populaire que toi. T'as mieux dansé. Il m'a fait une petite tape sur l'épaule, puis s'est cassé avec 2 meufs. Fair play le type. Moi, je m'étais filmé en Tectonic Killer. Je m'appelais Vectro, donc. Vectro, c'était mon pseudo tectonique. Et je m'étais filmé avec un pote devant Louis Vuitton sur les champs. J'avais fait une vidéo tectonique sur les champs. Autant vous dire que je l'ai supprimé depuis. Et à l'Arc de Triomphe aussi, je faisais des vidéos, le gars devant les monuments de Paris. Bertrand Barrère de Vieuxac, bien sûr. Alors, ouais. Il est sur. Je me dis que c'est peut-être un de mes ancêtres. Parce que Bertrand Barrère, il venait de Tarbes. Comme ma famille. Ma famille, c'est la famille. Il y a la famille Barrère, c'est du côté de ma mère. Et en fait, c'était un révolutionnaire qui a participé à la Révolution française. Il est sur le tableau du serment du jeu de paume et tout. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Et alors, je sais pas vraiment si c'est un ancêtre, mais je me dis, il vient du sud-ouest, il s'appelle Barrère. Tu vois, moi aussi. Ouais. Donc, il y a des chances quand même que tu sois un de ses descendants. que je vienne de la famille d'un grand révolutionnaire, tu vois. Moi, quand je vois ça, ça me fout les poils. Donc c'est le Liverpool Football Club. Un club que j'aime plus que tout. Il y a Mo Salah, ouais, Mohamed Salah, qui est un joueur génial. Et donc je me souviens, en janvier, je suis allé les supporter. Je suis allé à Anfield Road. J'ai chanté You Never Walk Alone et tout ça. Et j'ai acheté donc un maillot, un t-shirt de Liverpool au magasin, quoi. Et quand je l'ai enfilé, instantanément, tout le monde pensait que j'étais Mohamed Salah. Parce que je m'étais laissé pousser la barbe, j'avais énormément de cheveux. Et vraiment, je voyais des gens qui me regardaient genre, attends, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est pas dans les vestiaires en train de se préparer ou je sais pas quoi? Le gars qui se balade avec son maillot dans la rue comme ça tout le temps. Et non, ouais, c'est une équipe que j'adore. Roméo Elvis, bien sûr, qui est aussi fan du Liverpool FC, avec qui on a tourné dans un clip, L'amour avec des crocos. Pareil. Deux dernières choses. 22h22, ah oui, c'est pour moi ça. Ouais, parce que je faisais des prières chaque soir. Je me souviens, j'écoutais D-Fool sur Skyrock tous les soirs, et quand arrivait 22h22, je faisais des rêves de ce que je voulais qu'il m'arrive, quoi. Ouais, moi aussi, je faisais ça. Ah ouais? En Ouais. général, c'était le fait que je couche avec une fille avant février, Ouais, ou un moi truc comme aussi. ça. Il y avait surtout une fille que tu as priée 23h23, 22h22 pendant 4 ans. Ouais, j'étais assez amoureux d'une fille, ouais, au collège. Ouais, bien sûr. À qui j'avais jamais parlé et tout. Ouais. Vraiment un truc d'adolescent, quoi. Wow,
Non, mais j'étais extrêmement fan de Britney. Ouais, je faisais des rêves érotiques en permanence sur Britney et tout. Moi, je la trouvais vraiment somptueuse. C'était mon idéal féminin total, quoi. Quand j'étais petit, vraiment, Britney Spears, Britney Spears, c'était un truc. Hein. Au début des années 2000, c'était exceptionnel. On était en plein dedans, quoi. Non, et puis elle était jolie quand même, Britney, tu vois. Vraiment californienne. Alors que l'idéal pour Somptueuse. William, c'était Steven Gerrard. C'était carrément ça.